La prévention de la chute à la mer pour les marins professionnels est une démarche globale qui comprend 4 étapes successives. 1. Éviter l'accident. 2. Flotter en sécurité. 3. Localiser l'homme à la mer. Et enfin 4. Récupérer l'homme à la mer. Intéressons-nous à la première étape, éviter l'accident. Chercher à éviter un accident est un principe fondamental de la prévention des risques professionnels, quel que soit le risque. Pour l'appliquer au cas de la chute à la mer, il faut tout d'abord identifier les facteurs qui, dans des situations de travail, augmentent les risques de chute à la mer. Nous en avons identifié 4. Analysons ces facteurs de risque et voyons quelles sont les mesures de prévention que vous pouvez mettre en place pour les réduire. Le premier facteur de risque concerne le travail à proximité d'un pavois trop bas. On le constate principalement sur les petits navires où souvent le pavois ne dépasse pas 75 cm, voire 60 cm sur certains navires âgés. Ces hauteurs sont conformes à la réglementation concernant la sécurité des navires, mais sont insuffisantes pour vous garantir d'être maintenu à bord. En cas de déséquilibre, cela ne vous empêchera pas de basculer par-dessus bord. Ce facteur de risque est encore plus évident dans les situations de travail où il n'existe pas de protection périphérique. Quelle que soit la catégorie de navire, il faut pouvoir bénéficier d'une protection contre la chute à la mer d'au moins 1 mètre de haut. La protection peut être constituée d'un pavois, de bataillol ou d'une combinaison des deux. Elle est de préférence fixe, mais peut également être amovible ou articulée pour tenir compte de certaines situations de travail, comme l'embarquement et le débarquement de matériel ou les déplacements des marins entre le navire et le quai. Le second facteur de risque concerne le travail en surélévation. 2 cas de figure peuvent se présenter. Tout d'abord, vous pouvez être contraint de monter sur du matériel qui encombre les espaces de travail et des circulations le long du bord, ce qui réduit d'autant la protection normalement assurée par le pavois ou la bataillole. Ensuite, si la tâche à exécuter est hors d'atteinte, vous ne pouvez pas forcément conserver les pieds à plat pont. Il n'existe pas de solution unique pour garder les pieds à plat pont en toutes circonstances. Chaque situation nécessite une adaptation particulière. À bord de ce chalutier, par exemple, des rallonges ont été ajoutées sur le gréement pour faciliter le maillage et le démaillage des bras du chalut. Ces dispositifs simples réduisent ou suppriment la nécessité de prendre appui sur un marchepied pendant ces opérations. Le troisième facteur de risque est le travail penché par-dessus bord. Il s'agit souvent d'une tâche hors d'atteinte qui peut vous obliger à engager une partie de votre corps à l'extérieur du navire et donc vous exposer à une chute à la mer. Pour réduire ce facteur de risque, il faut se maintenir à l'intérieur du navire. Encore une fois, il n'existe pas de solution universelle. Cependant, prenons un exemple dans le secteur de la pêche où des vires quasi automatiques sont installés sur de nombreux caseilleurs. Ces dispositifs suppriment le travail penché par-dessus bord et réduisent ainsi le risque de chute à la mer. Quatrième et dernier facteur de risque que nous avons identifié, le risque d'être entraîné par-dessus bord. Cela concerne les navires de pêche qui pratiquent le casier, la nasse ou le filet. Dans ces métiers, les marins peuvent être accrochés par l'engin de pêche pendant le filage et entraînés par-dessus bord, soit à cause d'une intervention volontaire sur l'engin de pêche, soit à cause d'une proximité directe entre le marin et l'engin de pêche. Ici, il est crucial de supprimer les interactions entre le marin et l'engin de pêche au moment du filage. Cela peut se traduire par la mise en place de parcs à filets à bord des fileyeurs ou par l'installation de planches de parc sur les caseilleurs. Ensuite, il faut proscrire les interventions directes sur les engins de pêche au filage, comme sur les caseilleurs à filage automatique. Comme vous pouvez le voir, la mise en place de mesures de protection collective permet de réduire considérablement le risque de chute à la mer. Mais parfois, cela ne suffit pas et le risque subsiste. Dans ce cas, il faut mettre à disposition des marins exposés un équipement de protection individuelle d'anti-chute composé d'un harnais et d'une longe de sécurité. Pour découvrir les différentes solutions existantes, rendez-vous sur notre site internet institutmaritimedeprevention.fr. Ainsi s'achève la première des 4 étapes de notre démarche de prévention de la chute à la mer. Je vous invite à nous suivre dans la prochaine vidéo pour découvrir ensemble la seconde étape, flotter en sécurité. Et rappelez-vous, en mer, la chute ne prévient pas.